Bonjour les amis Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la première période du mois de mai, donc du 1er au 15 mai précisément. Donc on va aller voir les énergies, les conseils des guides aussi pour cette première quinzaine. Alors ça va être une période, j'ai l'impression, où le mental a besoin de se reposer, j'entends, très clairement. Alors pourquoi? Parce que nous avons le 8 d'épée accompagné du 3 d'épée. Mais derrière le 8 d'épée, j'ai ici la carte du jugement. Donc il y a une libération qui va se faire, mais on est quand même dans cette première période de mai sur un mental qui a été éprouvé, j'entends. Ici, avec le 8 d'épée, on a vraiment besoin d'un repos, mais d'un repos vraiment de laisser le mental se reposer, parce qu'il y a eu peut-être en effet beaucoup de cogitation, beaucoup de réflexion. C'est ce que je ressens vraiment ici. Avec le 3 d'épée, on était en effet sur, comment dirais-je, sur une situation, vous avez été peut-être tiraillé entre plusieurs situations, j'entends. Le mental ne savait vers quel chemin se tourner ici. Il est peut-être aussi question d'avoir été déçu par quelqu'un ou par une situation ou par un projet qui vous a demandé beaucoup de réflexion, qui vous a vraiment épuisé sur le plan du mental. Et ici, on vous dit, laisse le mental se poser, laisse le mental s'apaiser, parce que derrière, tu vas pouvoir vivre une véritable libération. Et puis, encore derrière, j'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe, lui, il nous parle aussi de guérison émotionnelle. Donc, ça va être une guérison émotionnelle qui va se faire parce que ici, vous vous reposez au niveau du mental. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui tourne la page. J'ai quelqu'un qui tourne la page, qui arrête de se prendre la tête par rapport à une situation ou par rapport à une relation aussi. Ça peut être quelqu'un qui vous a déçu aussi, quelqu'un qui vous a peut-être même trahi, trompé, menti. Et ici, on a été déçu. Et quelque part, on s'est fait peut-être un sang d'encre, on a éprouvé du chagrin par rapport à ça. Et en fait, là, vous êtes dans une optique avec le 8 d'épée de... Bon, ok, c'est comme ça, ça vaut peut-être pas le coup que je me ruine la santé et le moral pour une telle situation. Alors ça peut être aussi la déception par rapport à quelque chose qui ne se fait pas, un projet qui n'a pas abouti là tout de suite. C'est pas parce qu'il n'a pas abouti d'ailleurs, me disent les guides tout de suite, que ça ne va pas aboutir plus tard. Ce n'est peut-être que partie remise, on me dit. Donc ça veut dire ici que, en effet, il y a une déception, mais ne vous focalisez pas sur la déception, c'est ce qu'on me dit. Alors on va compléter tout ça, bien entendu. Alors l'autre énergie, oui, on a la carte de la tour, de la maison Dieu. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Donc il y a bien une libération, comme je vous disais, avec le jugement et le 8 d'épée. Il y a bien une libération aussi qui peut être, comme je vous disais, sur le mental, mais qui peut être en lien avec des croyances limitantes. Il y a des croyances, d'anciennes croyances qui ne vous servent plus. Des choses que vous preniez pour peut-être, je sais pas, argent comptant, j'entends. Quelque chose qu'on vous a éventuellement appris tout petit qui... J'entends par exemple, vous savez, alors je vais vous donner un exemple, les guides me soufflent un exemple pour vous montrer un petit peu ce que je ressens. C'est-à-dire qu'ici, on nous apprend souvent depuis tout petit qu'il faut travailler dur, faut mouiller la chemise pour réussir dans la vie. Et surtout, c'est plus tu travailles, plus tu auras de diplôme, plus ton salaire sera meilleur et plus tu auras réussi dans la vie. Mais aujourd'hui, on se rend compte que plus on développe sa spiritualité, plus on développe ce qui se passe en nous, plus on développe son âme, plus on la laisse s'exprimer, et plus on se rend compte au final que ce qui nous permet vraiment d'avoir cette sensation de réussite dans la vie, c'est d'être aligné avec nous-mêmes, de faire quelque chose que l'on aime. Pas forcément quelque chose qui gagne beaucoup, mais quelque chose qui nous donne envie de sourire le matin quand on se lève, quelque chose pour lequel on aime aller travailler, pourquoi pas, ou une activité que l'on aime faire, des gens que l'on aime côtoyer. Et en fait, on ne nous apprend pas à être heureux quand on est tout petit, on nous apprend à travailler, à avoir des bonnes notes, à
à se comparer aux autres. Et en fait, tout ça, ce sont des croyances qui sont d'anciens schémas qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et vous, vous allez en effet vous libérer de certains schémas. Alors à vous de voir hein, ce qu'on vous a enseigné et que vous commencez à prendre conscience aujourd'hui que ça n'est pas véritablement exact parce que ça ne fait pas partie de quelque chose qui est aligné avec vous. Donc je ne sais pas dans quel domaine ce sera, mais ça sera en tout cas percutant et pertinent, j'entends. Un événement important et transformateur et une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Donc ici, la Maison Dieu, c'est aussi un changement qui est assez soudain. Donc il peut être question de quelque chose qui est en effet soudain, mais qui amène de nouvelles opportunités. J'entends par exemple que pour quelqu'un ici, ça peut être une personne qui a été trahie dans le passé ou trompée par quelqu'un, qui a pris le temps là de se reposer, de penser ses blessures, de se soigner. Peut-être même qu'il y a quelqu'un qui vous a aidé à vous sentir beaucoup mieux, à vous libérer comme un thérapeute, etc. Il y a une guérison qui se fait, et bien derrière, il y a quoi avec le 2 de coupe? Une nouvelle rencontre tout simplement. Donc en effet, ça peut être un coup de foudre qui arrive, mais qui vous permet de définitivement laisser tout ça derrière vous. Pour moi, vous tournez une page les Gémeaux pour ce début mai. Et ça se passe éventuellement grâce à quelque chose qui arrive soudainement, brutalement, alors pas forcément de façon violente, hein, brutale, c'est plutôt dans le sens rapidité ou soudaine, un inattendu, c'est ça, un inattendu qui arrive pour vous ou quelque chose d'inattendu. Mais ça ouvre visiblement vers une nouvelle voie. Alors, bien entendu, je reçois aussi le message que pour certains, en effet, ça peut être de prendre conscience qu'une personne n'a pas été franche avec vous, de prendre le temps de penser vos blessures parce que derrière, il y a une guérison et il y a quelque chose de nouveau, mais plus solaire, j'entends. Donc, ça ne concernera pas tous les Gémeaux, mais il y a une déception qui peut arriver par rapport à une situation aussi, parce que ça peut être une situation aussi. On peut me dire par exemple ici que vous êtes déçu parce que vous n'avez peut-être pas eu un poste que vous convoitiez jusqu'à présent. Mais pourquoi ? En fait parce que derrière il y a quelque chose d'inattendu qui vous ouvre une nouvelle porte ailleurs et qui sera bien mieux pour vous, parce que l'univers sait ce qui est bon pour vous, ce qui vous attend. Et faites-lui confiance, c'est ce qu'on vous dit, faites confiance à l'invisible parce qu'il y a des choses qui se préparent et vous ne savez pas encore forcément parce que vous ne voyez pas justement ce qui est concret encore. Ok, on continue. Continuons. La chauve-souris. Renaissance. Vous voyez ? Renaissance. Initiation. Début de quelque chose, l'initiation. Donc en effet, ici, vous êtes obligé visiblement de passer par une situation, je dirais, inconfortable. Une situation où vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour renaître de vos cendres. Donc par rapport à une situation, alors ça peut être quelque chose qui est encore dans vos énergies, mais qui vient de se passer aussi. Mais en tout cas, visiblement, vous êtes dans une énergie de renaissance. La chauve-souris t'invite à faire le tri et à te détacher de ce qui ne te sert plus aujourd'hui. En travaillant avec elle, tu pourras changer tes mauvaises habitudes et lâcher prise dans les situations qui te bloquent. Je reçois en même temps le même message ici qu'il est peut-être question de certaines relations aussi, que vous n'avez pas conscience qu'elles vous tirent vers le bas, qu'elles vous vampirisent et vous êtes amené aussi peut-être en effet à faire le tri dans ces relations. C'est tout à fait possible, qu'elles soient professionnelles, platoniques ou amoureuses. Alors voyons voir pour vous les Gémeaux sur le plan professionnel. Eh bien le professionnel, les études ou bien entendu vos activités, ça dépend si vous êtes en activité ou pas. En tout cas pour tous les Gémeaux, l'énergie dans les activités, dans les études, dans votre travail, c'est l'énergie du monde. Donc il y a un succès, un accomplissement, une victoire qui arrive ici pour vous. Mais le monde aussi me parle finalement d'un repos bien mérité, parce qu'on arrive au bout des choses, on arrive au bout d'un projet, on arrive au bout des choses et qu'il est peut-être temps enfin de souffler. On me dit que vous allez pouvoir souffler enfin après tous ces efforts de fournis aussi. Il y a une véritable réussite ici. C'est intéressant parce que j'ai la carte du monde qui est tournée vers l'expérience de vie, qui est la carte, comme je vous disais, de la Maison Dieu, de la tour dans le tarot. Et en fait, on vous dit que ce qui va vous permettre peut-être d'aboutir à quelque chose, à un succès bien mérité, dans le domaine professionnel, dans vos activités ou dans vos études, c'est que quelque chose justement va se passer de façon imprévue.
Alors on va les compléter. Voyons voir pour ceux qui sont en activité professionnelle. Eh ben, elle a carrément sauté. Et nous avons une reine d'épée. Bon, la reine d'épée, elle nous parle de limites claires, elle nous parle d'indépendance. Donc ça peut être en effet la réussite pour quelqu'un qui est dans un travail indépendant, pourquoi pas, qui est en libéral. On me parle également avec la reine d'épée de planification, d'être dans la rigueur aussi, de poser les choses. Ça veut dire ici qu'il y a un succès qui va aboutir par rapport à une activité, par rapport à votre travail. Et vous êtes amené à planifier les choses. J'ai l'impression que vous êtes amené à... Pour atteindre un objectif qui va être atteint, hein, parce qu'on a le monde quand même, donc ça veut dire que l'objectif va être atteint, eh bien vous avez peut-être besoin de planifier des petits objectifs pour vous permettre d'y arriver. C'est peut-être pour ça qu'il y a une sorte de déception quelque part ou de frustration aussi, parce que vous avez peut-être en effet pour certains d'entre vous un objectif qui est peut-être grand et vous avez cette sensation éventuellement de ne pas réussir à l'atteindre. Pourquoi? Parce que vous brûlez éventuellement, me disent les guides, les étapes. Et vous vous fatiguez sur le plan mental parce que vous avez l'impression que ça n'avance pas à votre sauce. Ça n'avance pas aussi vite que vous le voudriez. Et justement, pour éviter d'être dans ces énergies-là, les guides me disent, mets des petits objectifs sur ton chemin. Tu verras que des petits objectifs qui sont faciles à atteindre vont t'amener une satisfaction personnelle. Ça veut dire que ça va vous booster énergétiquement. Plutôt que de vous mettre un grand objectif qui peut être frustrant parce que vous n'y arrivez pas tout de suite, parce que c'est long, etc. Eh bien, le fait de se mettre des petits objectifs à atteindre, ça peut être quelqu'un, vous voyez, qui est indépendant. Mettez-vous pour objectif peut-être, je sais pas, 2 clients dans la semaine pour commencer. Et puis vous atteignez vos 2 clients, vous êtes plutôt satisfait. Eh bien, la semaine d'après, vous vous mettez un petit peu plus. Et puis, etc., etc. Ou mettez-vous pour objectif peut-être de faire un petit peu de pub cette semaine ou je sais pas, à vous de voir quel genre d'objectif vous voulez mettre en place par rapport à un grand objectif que vous voulez atteindre et ça vous permettra en tout cas de ne pas avoir cette frustration parce que plus à chaque fois que vous allez atteindre un petit objectif, vous allez avoir cette satisfaction personnelle qui va vous mettre dans une énergie beaucoup plus forte. Vous allez vibrer plus haut et donc forcément ça permet d'atteindre plus vite et plus sereinement aussi ce grand objectif. Allez, voyons voir pour ceux qui sont sans activité professionnelle. Eh bien, nous avons le cavalier d'épée ici. Alors, le cavalier d'épée, il vous demande du courage, il vous demande de la motivation, de l'initiative, de la réflexion, mais de réfléchir peut-être rapidement. Donc, en effet, il y a un succès ici qui peut arriver. Il y a un aboutissement, un accomplissement. Mais ça vous demande une énergie assez rapide. On doit être dans la rapidité ici avec le cavalier d'épée. J'ai quelqu'un qui doit réfléchir assez rapidement. Alors ça peut être quelqu'un qui veut se lancer peut-être dans un nouveau projet professionnel, qui doit réfléchir rapidement peut-être parce que il y a une formation éventuellement à effectuer et que la date pour faire cette formation, pour s'inscrire, est peut-être bientôt terminée. Hein, ça peut être ça. C'est pour ça qu'on vous dit réfléchis vite par rapport à quelque chose que tu veux mettre en place parce que tu pourrais pas rater le train tout simplement. Il est question aussi d'un certain courage. De motivation. Donc en effet, si vous êtes ici à chercher quelque chose qui vous amène une certaine joie, un certain bonheur dans votre activité, par exemple, ça peut être quelqu'un qui est à la retraite, eh bien on vous dit, choisis quelque chose qui te motive, qui te donne envie de te lever le matin, trouve une activité qui te donne du plaisir. C'est pareil pour quelqu'un qui serait à la recherche d'un travail. Trouve quelque chose qui te fait plaisir, qui te motive. Si par contre vous êtes au foyer et que justement il y a cette difficulté de trouver un peu de plaisir à être au foyer parce qu'il y a toutes les tâches ménagères, il y a les enfants et puis ce n'est pas simple de trouver des choses, eh bien on vous invite à trouver ne serait-ce que 5 ou 10 minutes pour vous, pour un petit moment de plaisir entre guillemets, d'une activité qui vous ferait plaisir. Alors ça peut être aussi de déléguer à votre partenaire si possible ou à des amis ou à de la famille, si vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, eh bien ne serait-ce qu'une petite heure, confier les enfants et puis vous prendre une petite heure pour vous aussi, pour aller faire du sport, pour aller vous faire une balade, pour aller faire une activité créative, peu importe, en tout cas, vous êtes invité en tout cas à trouver quelque chose qui vous motive.
Sur le plan financier, nous avons quoi pour les Gémeaux? Eh bien, nous avons la force. Donc ici, il y a une certaine paix intérieure qui va se manifester chez vous parce que, visiblement, sur le plan matériel et financier, il y a quelque chose de solide, il y a quelque chose de fort. Vous maîtrisez votre budget, vous maîtrisez vos finances pour ce début mai, vous maîtrisez, le budget est à l'équilibre, on me dit que vous arrivez à maîtriser à la fois ce qui sort et ce qui rentre au niveau des finances. Il peut être question aussi d'un lieu de vie ou d'un lieu de travail dans lequel vous vous sentez assez en paix, où vous vous sentez assez en confiance, c'est tout à fait ça. La force, c'est aussi le courage. On vous invite aussi peut-être en effet à ne pas baisser les bras, à rester courageux parce que les choses sont en train de se décanter. Sur le relationnel, eh bien, nous avons le roi d'épée. Il y a beaucoup d'épées chez vous. Ce début mai, il va être vraiment très intellectuel, j'entends, très focalisé au niveau de l'esprit. Peut-être même certains défis. Bah oui, on a quand même des défis de la vie qui vont venir vous challenger ici, début mai. Donc, ce n'est pas pour rien ici du 1er au 15 mai. D'ailleurs, j'en profite. Je vois que certains Gémeaux, en tout cas sur cette première quinzaine, fêteront leurs anniversaires. Donc, je vous souhaite également un très bel anniversaire. Et j'espère que cette nouvelle année personnelle vous apportera de la réussite, de la force et des changements que vous voulez voir un petit peu s'opérer. Alors, le roi d'épée, ici, sur le relationnel, c'est la justesse, l'équité. C'est-à-dire ici que vous allez être amené à voir l'équité, l'équilibre dans les relations. Donc vous allez vous focaliser peut-être plus sur les relations qui vous apportent un équilibre, une harmonie. Et peut-être prendre des décisions concernant celles qui au contraire ne sont pas bonnes pour vous, ne sont pas justes pour vous, vous déséquilibrent au niveau de vos énergies. Le roi d'épée, c'est quelqu'un aussi qui symbolise la vérité. Donc ça peut être tout simplement aussi d'être capable de dire la vérité à quelqu'un ou d'apprendre la vérité sur une relation autour de vous. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est intéressant, on avait aussi cette déception peut-être par rapport à quelqu'un. Donc ça peut être une vérité qui vous est révélée par rapport à une personne. C'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être une relation platonique aussi. Et vous apprenez que cette personne n'est peut-être pas forcément ce qu'elle est. Et vous êtes quelqu'un de droit dans vos bottes ici. Et vous aimez en tout cas la vérité. Vous aimez en tout cas que ce soit juste, que les relations soient justes et équilibrées. Tout simplement. Allez, une petite carte pour les célibataires Gémeaux pour cette première quinzaine de mai. As de denier. Bon, l'as de denier, eh bien, c'est une nouvelle opportunité. Ça symbolise aussi l'apprentissage. Donc, en effet, il est possible que vous appreniez la vérité sur quelqu'un. Elle n'est pas forcément négative, cette vérité. Vous pourriez très bien apprendre que quelqu'un, par exemple, vous aime et vous dévoile ses sentiments. Donc, vous apprenez la vérité sur quelqu'un. Et c'est quelque chose qui est très prometteur parce qu'on est sur une énergie d'un as. Donc ça veut dire ici que ça arrive aussi grâce à l'univers, que ici on vous envoie visiblement quelque chose de nouveau pour vous les célibataires Gémeaux. Donc ça peut être en effet une nouvelle relation par rapport à quelqu'un qui est juste, qui est en tout cas dans la justesse. Ça peut être aussi, alors le roi d'épée peut symboliser aussi un homme de loi, je l'entends ici, donc ça peut être aussi un verdict, quelque chose qui tombe comme ça, et c'est ce qui va vous amener en tout cas vers une nouvelle énergie. Donc ça peut être par exemple un divorce qui est prononcé et ça vous ouvre la porte finalement à une nouvelle voie, à un nouveau chemin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y avait peut-être une trahison dans le passé, que ça a peut-être fini par un divorce, que là vous êtes dans une énergie de j'ai besoin de me reposer et de guérir de tout ce cheminement, donc c'est pour ça que le verdict tombe là, et que ça aboutit derrière à une relation nouvelle, tout simplement. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui se matérialise. Donc il peut être en effet question aussi d'une nouvelle relation qui se matérialise, quelque chose que vous allez créer dans la matière. Mais qui est beaucoup plus équitable, j'entends pour vous. C'est une relation qui est plus équilibrée. Et équilibrante d'ailleurs. Alors, pour les Gémeaux, en couple, ici, qu'est-ce que nous avons ici comme énergie pour ce
début mai. Oh, magnifique, As de bâton. Alors pour les couples là, par contre, nous sommes sur un nouveau projet avec l'As de bâton. Nous sommes sur une croissance, sur un début de projet, sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle opportunité. Donc il peut être question, en effet, alors ça peut être quelqu'un qui vous propose un projet, mais ça peut être aussi, j'entends, un nouveau projet qui est équitable aussi pour le couple, qui est juste, qui est aligné avec votre couple. Donc c'est un projet qui est vraiment en accord avec vos valeurs, avec vous, tout à fait possible. En tout cas, on a une énergie de feu ici. Donc on peut être aussi sur une nouvelle énergie qui est ravivée, une nouvelle flamme aussi qui est ravivée ici pour le couple et qui vous amène en tout cas une belle stabilité aussi, peut-être même sur le plan mental. Les choses se posent sur le mental, donc finalement, comme on a les idées plus claires, eh bien on est un petit peu plus dans la connexion du couple ici aussi. Est-ce que j'ai autre chose? On est aussi, on me dit, avec l'As de bâton, sur une relation qui progresse. Donc ça peut être une relation aussi qui est toute récente, mais qui progresse petit à petit, parce que justement, on est dans l'équilibre, on est dans la justesse ici. Voilà les amis Gémeaux, je vous souhaite en tout cas une excellente première quinzaine du mois de mai. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur.